monde, c'est Fartapa. Aujourd'hui, on se retrouve malheureusement pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le 22 février, la fin des Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026. Et donc dans cette vidéo on va un petit peu débriefer tout ça, enfin surtout la deuxième semaine de compétition, parce qu'en fait finalement j'aurais sorti seulement 3 vidéos durant ces JO là, donc un au début, un à la moitié et celui que vous voyez à la fin. Donc on va parler de à peu près tout ce qui s'est passé pendant cette deuxième semaine de compétition depuis le 15 février en fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 22. Je pense que si vous êtes un grand fan des JO comme moi, c'est toujours assez triste ces moments-là de fin de compétition, mais on va essayer en tout cas de se remémorer ensemble ces bons moments-là. Et pour une fois, on va commencer avec le zapping parce que j'ai l'impression que vraiment pour le coup, il n'y a pas eu beaucoup de faits divers durant ces 2 semaines. Je pense que le fait le plus notable, c'est un chien nommé Nazgul qui s'est invité à la course de ski de fond. C'est des images qui ont fait le tour du monde. Il est trop chou, le petit chien. Deuxième info, c'est la snowboardeuse Katerina Kostar de l'Ukraine qui s'est fait demander en mariage par son copain le 14 février, en plus le jour de la Saint-Valentin, juste après qu'elle s'était qualifiée en Big Air. Des belles images aussi qui fait tout l'esprit olympique finalement, j'ai envie de dire. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses avec les épreuves passées. Je vous le rappelle, mais moi perso je suis franco-canadien, j'ai les 2 nationalités et donc je vais présenter logiquement les résultats du Canada et les résultats de la France, à commencer par le Canada. Et le Canada qui, quoi qu'on en dise, a fait des Jeux Olympiques décevants. Voilà, n'essayez même pas de me convaincre dans les commentaires. On a été en deçà de ce qu'on aurait pu espérer, clairement, on va se le dire. La deuxième semaine c'était meilleur que la première, il y a eu beaucoup de médailles d'or qui sont tombées la deuxième semaine quand même, mais ça reste en dessous. Il y a eu vraiment des crève-cœurs nationaux. Je pense bien sûr à ces 2 finales de hockey perdues. J'en suis sûr, si vous habitez au Canada, vous avez vu que ça fait très mal collectivement. On va quand même essayer de commencer par se remémorer les bonnes choses avec la médaille d'or de Michael Kingsbury au boss en parallèle en début de semaine, l'argent de Courtney Sarro au 1000 mètres en short track, Megan Oldham qui remporte une 2e médaille, cette fois-ci la médaille d'or, au frisky Big Air. Ensuite, encore une autre médaille d'or pour l'équipe de femmes du patinage de vitesse à longue piste dans l'épreuve de poursuite. Je vous ai pas mis les noms, mais je sais que c'est Whiteman, Blondin et Maltais. Voilà, il faut voir que j'ai bien suivi. Ensuite, encore une médaille en collectif, cette fois-ci le bronze pour le relais 3000 mètres femmes en short track. Ensuite, toujours en short track, c'est Steven Dubois qui remporte la médaille d'or aux 500 mètres. Ensuite, ça c'était jeudi, le premier crève-cœur, voilà, défaite de l'équipe de hockey canadienne féminine face aux États-Unis, un 2-1 concédé au overtime. Après ça, il y a eu quand même de très belles choses. Déjà, ce bronze de Valérie Maltais au 1500 mètres patinage à longue piste, un autre bronze de Brendan Mackey au frisky halfpipe, ensuite un autre bronze encore au curling féminin. Elles ont su se hisser jusqu'à la 3e place, donc c'est quand même une belle performance. Ivani Blondin qui a remporté la médaille d'argent au patinage de vitesse départ groupé femmes. Et pour finir, la dernière médaille d'or a été remportée par le groupe curling homme. Très beau parcours, une très belle performance en finale aussi. Et puis bon, finalement ça s'est terminé sur une mauvaise note. Voilà, encore une fois ce crève-cœur immense au hockey masculin, encore une fois contre les États-Unis, encore une fois sur le même score de 2-1, encore une fois dans l'overtime. En fait, quand j'y pense, ça a été pas mal le même scénario, les 2 matchs. C'est extrêmement décevant, je sais pas quoi dire. Voilà, j'ai même pas envie de dire des trucs encourageants du genre ouais, on va se reprendre dans 4 ans quoi, genre ok peut-être, mais je pense que faut juste savoir accepter la défaite, je pense, et puis il n'y a pas de et puis quoi, enfin on est tellement déçus que j'ai même pas envie de faire semblant de dire un truc positif quoi. Bref. On va passer à l'équipe de France. L'équipe de France qui a connu une 2e semaine pas mal. Si je devais comparer, peut-être la première semaine a été légèrement meilleure pour la France. Mais en tout cas, ça a été toujours des très bons résultats. Mais vous allez voir des résultats très répétitifs. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc on commence avec Émilien Jacquelin qui a gagné le bronze au biathlon 12,5 km poursuite.
Ensuite, c'est la médaille d'argent pour le relais 4 x 7,5 km au ski de fond. La médaille de bronze pour le snowboard cross en équipe mixte, donc composée de Lohan Bozolo et Léa Casta. Ensuite, c'est la médaille d'or pour le biathlon relais masculin 4 x 7,5 km. C'est la médaille d'or également pour le biathlon relais féminin 4 x 6 km. C'est la médaille d'argent pour Emilia Rupp au ski alpinisme sprint, donc la toute nouvelle discipline de ces JO. Thibaut Anselmé, ski alpinisme encore une fois, la médaille de bronze. Ensuite, Quentin Fillon-Maillet, médaille de bronze au biathlon 15 km départ groupé. Médaille d'or au relais mixte pour le ski alpinisme, donc Emilia Rupp et Thibaut Anselmé, les deux donc doublement médaillés. Et pour finir, on a une double médaille au biathlon 12,5 km départ groupé. Océane Michelon remporte la médaille d'or, tandis que Julia Simon remporte la médaille d'argent. On va faire le point sur les médailles. Maintenant que officiellement tous les jeux est fini, je vais prendre un petit peu plus de temps de faire une vraie analyse cette fois. Donc sans grande surprise, on a la Norvège à 18 médailles d'or et 41 médailles totales, qui est premier de loin et qui est premier quasiment par tous les métriques possibles. Voilà, encore une fois, qui ont surdominé ces jeux, peut-être plus dominé que ce qu'on attendait peut-être. Ensuite, c'est les États-Unis à la deuxième place, 12 médailles d'or, 33 médailles totaux. Troisième, peut-être une petite surprise, les Pays-Bas. Ça a toujours été un pays plutôt fort au sport d'hiver, mais peut-être qu'on ne les attendait pas aussi haut. Donc 10 médailles d'or, mais seulement entre guillemets 20 médailles au total. Donc ils ont été très très efficaces. Ensuite, quatrième, l'Italie. 10 médailles d'or, 30 médailles totaux. Ça va vraiment dans les deux sens parce que c'est une performance incroyable pour les Italiens. D'une manière générale, ils se sont vraiment régalés à la maison et ont posé masterclass sur masterclass. Je pense que c'est leur record de médailles olympiques, tout simplement, si j'ai bien suivi les informations. Mais en même temps, je me rappelle qu'à l'issue de la première semaine, ils étaient à cette deuxième position. C'est vrai qu'ils sont qu'à une médaille d'argent de passer troisième, donc c'est une performance vraiment très remarquable de l'équipe d'Italie. Mais je pense qu'ils étaient peut-être à pas grand chose de marquer encore un petit peu plus leur histoire. Cinquième position, Allemagne. Bon, ça c'est le classique, 8 médailles d'or, 26 totaux. C'est une nation qu'on attend à cette position tout simplement. Sixième, la France qui est en progression, donc 8 médailles d'or, 23 médailles. C'est quand même de bon augure, je trouve, pour les JO 2030 qui viennent à la maison. Est-ce qu'on va pouvoir dépasser l'Italie? Est-ce qu'on va pouvoir se hisser à la troisième place, deuxième place, première place même peut-être en 2030? On verra bien. Septième, Suède, 8 médailles d'or, 18 médailles totaux. Encore une fois, une nation pas trop surprise pour le coup. Suisse, 8e, donc 6 médailles d'or, 23 totaux. Autriche, 5-18. Japon, 5-24. Et 11e place, on a le Canada. 5 médailles d'or, 21 médailles au total. Il y a plein de choses à dire, mais globalement, je pense que ça reste une déception. Et encore une fois, ne commencez même pas à me dire le contraire. Genre, surtout quand on a vu comment ça s'est passé, je pense qu'il faut pas essayer de cacher la déception, faut pas essayer de se voiler la face. C'est une déception à la fois en termes de médailles d'or et à la fois en termes de médailles totaux. C'est pas une catastrophe. Attention, c'est pas une catastrophe. 5 médailles d'or et 21 totaux, c'est très respectable, mais c'était en dessous de nos attentes, on va dire. 12e position, je vous ferai remarquer aussi la Chine. Certes, ce n'est pas du tout un pays de sport d'hiver, mais au JO 2022, ils avaient quand même très bien performé. C'est sûr qu'ils étaient à la maison, donc ça change tout. Mais en fait, on peut voir que l'héritage des Jeux d'hiver à la maison n'a pas su perdurer. Je vous montre la suite du classement. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Fait intéressant, il y a eu 29 pays donc médaillés au total dans ces jeux. On va pousser cette analyse encore un petit peu plus loin, voilà, avec la comparaison entre 2026 à gauche et 2022, les derniers jeux d'hiver, donc à Beijing à droite. En soi, la Norvège toujours au top, ça bouge pas, mais on peut voir que la Norvège qui a encore progressé. Genre ça c'est quand même fou, ils étaient déjà on top depuis longtemps, mais ils ont encore progressé avec 2 médailles d'or de plus et 4 médailles totaux de plus. Donc la Norvège vraiment incontestablement la reine des jeux d'hiver. Ensuite, États-Unis aussi qui sont mine de rien en progression, Ils ont 3 médailles d'or de plus et pas moins de 8 médailles au total en plus. Pays-Bas aussi, petite progression. L'Italie bien sûr,
progression fulgurante, mais c'est normal, c'est les Jeux à la maison. Tout l'intérêt sera de voir si cet héritage peut perdurer en 2030 ou s'ils vont vite redescendre. L'Allemagne, par contre, elle a descendu un peu, qui passe de la 2e à la 5e place avec 4 médailles d'or de moins. La France, comme je vous l'ai déjà dit, progression, passe de la 10e à la 6e place. La Suède, petite régression, mais ça reste extrêmement stable. La Suisse aussi, c'est pas mal stable. L'Autriche, pareil, pas mal stable. On peut voir que la Russie a complètement disparu du classement pour des raisons extra-sportives, bien évidemment. En fait, le Canada, finalement, qui a été très très régulier entre les deux éditions, puisque les 2 fois, on se retrouve à la 11e place. Maintenant, pour ce qui est du tournoi de hockey, je vous mets un petit peu donc ce qui s'est passé. En soi, je vous en ai déjà parlé dans la section Canada, donc ça c'était les quarts de finale, pas trop serré, les demi-finales, pas trop serré non plus. Une finale très très relevée, mais c'est finalement les États-Unis qui se sont imposés au temps additionnel et la Suisse, elle a gagné la médaille de bronze. Pour ce qui est du tournoi masculin, il faut voir que la France s'est fait sortir dès les quarts de finale lamentablement, mais le Canada n'a pas du tout eu un parcours facile non plus. On a failli se faire sortir par la Tchéquie d'abord, puis on a failli se faire sortir par la Finlande, tout ça pour arriver à ce match d'anthologie face aux États-Unis, encore une fois perdu à l'overtime, et c'est la Finlande qui remporte la médaille de bronze. Maintenant, parlons un petit peu de la cérémonie de clôture. Je vous mens pas, je n'ai pas pu la regarder au complet. Il y a certains trucs que je vais passer assez rapidement. Il faut savoir que ça s'est passé au légendaire Arène de Vérone, donc un bâtiment historique absolument magnifique. Il y a eu une très grande variété de spectacles musicaux et de danse, comme d'habitude. Voilà, je vais passer un petit peu les images en accéléré. Il y a eu aussi bien sûr de la mise en valeur de la culture, des traditions, de la mode à l'italienne. Voilà, encore un peu de musique. Aussi un moment où il y a eu un DJ, c'était sympa, qui a joué des sons remixés en italien. Il y a eu bien sûr la fameuse parade des athlètes, toujours un moment très très fort. Il y a eu aussi une parade des bénévoles, voilà, on n'en parle pas assez, mais les bénévoles, c'est vraiment eux qui rendent tout ça possible. Bravo et merci à eux pour cette édition totalement réussie. Il y a eu le fameux passation de drapeau olympique des responsables italiens aux responsables français, puisque bien évidemment c'est dans les Alpes françaises qu'auront lieu les Jeux de 2030. Par ailleurs, on a eu un petit sneak peek des Jeux, mais c'était vraiment très très nul, vraiment ça. Ils nous ont quasiment rien donné là. Vraiment, autant je me rappelle qu'il y avait 2 ans, aux Jeux de Paris, Los Angeles avait fait une vraie pub, nous avait vraiment bien hypé pour ces jeux-là. Autant la France aujourd'hui a montré, je crois, une vidéo de 1 minute sur les montagnes françaises qui ne veut rien dire, qui ne montre rien, qui ne donne pas très envie, j'ai envie de dire. Ensuite, les discours classiques de Christy Coventry, la chef du comité international olympique et le chef du comité organisateur italien. L'extension de la flamme olympique, donc à la fois aux arènes de Vérone et puis à Milan et Cortina. C'était la fin de cette cérémonie, c'est la fin de ces Jeux Olympiques, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à suivre ce compte Twitter que j'ai fait. Donc pendant la période olympique, je postais vraiment les résultats, les médailles, les matchs, tout ça en temps réel. En fait c'est un bot, je dis je postais mais c'est un bot que j'ai codé quoi. Maintenant que les Olympiques sont finis, on va attendre les Paralympiques ensemble sur ce compte-là. Et surtout aussi après ça, parce qu'en fait le compte à la base, j'avais fait ça pour en fait juste faire un compte à rebours. Donc chaque semaine je vous dis combien de jours il reste avant les prochains Jeux Olympiques. Donc si comme moi vous êtes des amoureux des Jeux qui sont immensément tristes de devoir attendre 2 ans encore, venez vous abonner à ce compte là. Au moins on va attendre ensemble, vous allez voir tous les semaines on va se rapprocher un petit peu plus des Jeux de Los Angeles. Et puis je pense que c'est l'heure du petit speech habituel sur la fin des Jeux, parce que encore une fois, si vous êtes un fan des Jeux Olympiques, c'est un moment toujours assez triste. La fin, c'est toujours un grand moment de vide quand tu vas te réveiller demain matin et qu'il n'y aura pas une autre épreuve de biathlon, une autre course de patinage, que vraiment c'est fini. Bien sûr, il y a les Paralympiques de 1.
Et puis de deux, je vais pas vous mentir que bon, je suis beaucoup moins attristé qu'à la fin de Paris 2024. Hein. Franchement, à la fin de Paris 2024, j'étais effondré. Là, bon, la vie continue. En fait, je pense que c'est ça qui fait la différence. Parce que là, pour les Jeux de Milan, la vie ne s'est jamais arrêtée. J'étais à l'école pendant les 2 semaines. Je regardais un petit peu quand j'avais le temps. Pour Paris, c'était vraiment différent. Pour Paris, vraiment, la vie s'était arrêtée. Pendant 2 semaines, vraiment, je vivais vraiment chaque heure de ma vie les Jeux Olympiques. Et donc, c'est pour ça que, bon, c'est aujourd'hui, je suis un peu mélancolique, comme tout le monde, je pense, hein, que les Jeux soient déjà terminés. C'est vrai que 2 semaines, c'est très court. Mais bon, moi, ce que je me dis, c'est que plus une chose est rare, plus elle est précieuse. Là, on va attendre 4 ans encore, mais dans 4 ans, on va profiter de ce moment comme jamais. Comme dit la célèbre phrase, soyez heureux parce que c'est arrivé, mais j'aimerais rajouter que c'est quand même correct d'être triste parce que c'est terminé, c'est tout à fait normal. C'est sûr que vraiment on est plein à ressentir ça, à ressentir ce vide après les Jeux Olympiques. Si vous êtes pas vraiment un amoureux des Jeux, vous devez me prendre pour un fou parce que le mec il fait des réflexions philosophiques de fou pour des Jeux Olympiques, mais c'est... Si vous me comprenez, vous me comprenez. Voilà, si vous me comprenez pas, vous ne me comprendrez pas. C'est pas grave, mais ceux qui se reconnaissent se reconnaîtront. Et puis, pour se donner un petit peu de courage, dans 873 jours, on se retrouve pour les Jeux de Los Angeles 2028. Et cette fois-ci, j'espère que je pourrai faire des quotidiens. Cette fois-ci, j'espère que vraiment, je pourrai faire des vidéos tous les jours, comme en 2024. Ça sera l'été, ça sera les vacances, donc j'espère que ce sera différent. C'est un peu triste parce que je me souviens qu'entre Paris et Milan, il y a eu peut-être 500 quelques jours. Là, on est à 800 quelques jours, c'est énorme. Voilà, c'est 2 ans et demi. Ça va être infernal l'attente. Ça va être infernal. On va devoir être très patient. Qu'est-ce que je peux dire? On va attendre ensemble et puis surtout si vous vous abonnez au compte Twitter en fait, on va attendre ensemble et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos parce que bon, voilà, les vidéos normaux vont reprendre. Vous pouvez toujours rester branché sur ma chaîne. Salut tout le monde, c'est les Frères Trappas. À plus, à la prochaine. Allez, ciao.